Alors, encore un exo sur les bijections. On nous donne une fonction f qui va de r privé de moins 1 dans... Alors, il ne nous le donne pas, et je ne vous le donne pas pour l'instant, on le découvrira à la fin ensemble tout à l'heure, dans un espace, voilà, on va voir lequel c'est, et qui a x associe 1 moins x sur 1 plus x. Voilà. Et l'exercice nous demande déterminer. Alors là, d'ailleurs, on comprend pourquoi est-ce que l'espace de départ, c'est r privé de moins 1, parce qu'encore une fois, on ne peut pas diviser par 0, sinon on aurait 1 plus moins 1, ce qui fait 0, pas possible au dénominateur. Là, on nous demande de déterminer f rond f, qui est la fonction f rond f, et montrer alors que f est une bijection de r privé de moins 1 dans r privé de moins 1. Donc là, j'imagine que, du coup, vous avez tilté que l'ensemble d'arrivées, ça va être ça, effectivement. C'est d'ailleurs aussi R, il n'y a pas de problème, on pourrait mettre R puisque R est plus grand que R privé de moins 1, mais on va bien comprendre pourquoi c'est une bijection là-dedans, et donc on pourra remplacer notre point d'interrogation par ça. Et bien c'est parti. Alors, la première chose qu'on nous demande de faire, c'est de déterminer f rond f. Alors, f rond f, comment est-ce qu'on va faire pour la déterminer? Déjà, si on prend un élément de R, soit x qui appartient à R, f rond f de x, qu'est-ce que c'est? C'est égal à f de x. Bon. Mais, ça veut dire quoi ça? F de x, vous êtes d'accord que f de x, il n'y a pas de problème, il existe. J'ai fait l'énorme faute. Justement, attention, x il appartient à r privé de moins 1, justement. C'est la chose la plus importante, c'est la chose la plus fondamentale qui soit. Sinon, f de x peut ne pas exister parce que x pourrait prendre la valeur moins 1. Okay. Donc là, étant donné qu'on a cette condition-là, que x appartient à r privé de moins 1, vous êtes sûr et certain que f de x, il existe. Il n'y a pas de problème. F de x, il existe. En revanche, le problème, c'est que si ça se trouve, f de x, c'est peut-être égal à moins 1. Pourquoi pas? Pourquoi ce ne serait pas égal à moins 1? Genre, si on prend une certaine valeur, je ne sais pas moi, peut-être que si ça se trouve, en prenant un x, bien sûr, qui lui est différent de moins 1, mais peut-être que f de x va nous recracher quelque chose, va nous sortir moins 1. Et là, ce serait catastrophique. Pourquoi? Parce que f, là, ne pourrait pas digérer, quoi, le cracher, digérer, c'est terrible, tout le champ lexical que j'utilise. Ça ne pourrait pas digérer le moins 1 qui sortirait d'ici, voyez. Donc, il faut s'assurer d'une chose, c'est que f rond f est bien défini sur r privé de moins 1. Ça veut donc dire qu'il faut prouver que f de x, pour tout x qui appartient à r privé de moins 1, il faut prouver que f de x, ça ne sera jamais égal à moins 1. Parce que, encore une fois, si f de x était potentiellement égal à moins 1, eh bien, f rond f de x ne pourrait pas être défini, puisque le f d'ici ne pourrait pas gober la valeur moins 1 qui ressortirait d'ici. Alors, pour cela, eh ben, on va voir qu'est-ce qui se passe si... on va voir si c'est possible que f de x soit égal à moins 1 en prenant un x qui est différent de moins 1. Et bien c'est parti. Soit x qui appartient à r privé de moins 1 et raisonnons par l'absurde tel que f de x est égal à moins 1. Ah. On raisonne par l'absurde. Là, en fait, ce qui va se passer, tel que f de x est égal à moins 1. Là, il va se passer un truc, c'est qu'on va faire notre... nous, ce qu'on veut là, c'est arriver à une contradiction. Parce que ça, encore une fois, on veut montrer que ça n'est pas possible. On veut montrer que ça n'est pas possible. Donc, si on part de ça, on va normalement devoir arriver à une contradiction. Or, donc, f de x est égal à moins 1. C'est équivalent à dire que vous remplacez 1 moins x sur 1 plus x est égal à moins 1. Ce qui veut dire donc, ce qui est équivalent à dire que, là c'est le produit en croix,
Vous vous souvenez, alors ça c'est super important, hein. Le produit en croix c'est quoi? Quand vous avez A divisé par B est égal à C divisé par D, vous savez que A fois D est égal à B fois C, hein. Ça c'est super important. C'est super important. Ça c'est le produit en croix. A divisé par B est égal à C sur D, c'est la même chose que ça, c'est équivalent à ça. Donc ici, je vais laisser ça là. Là, en fait, vous avez quoi? Là, moins 1, en fait, c'est moins 1 divisé par 1, si vous voulez. Okay, donc, vous savez que 1 moins x fois 1, c'est égal à 1 plus x fois moins 1. Donc, ça veut dire moins 1 fois 1 plus x. Okay, produit en croix, super important. Parfois, il y a des doutes. Il faut plus en avoir ça maintenant. Ça, à intégrer. Voilà. Donc, 1 moins x. Donc, ça, c'est équivalent à dire que 1 moins x est égal à moins 1 moins x. OK. Si vous passez le moins x de l'autre côté, ça vous fait, je vais tout simplement l'écrire, ça vous donne 1 est égal à moins 1 moins x plus x, les x se virent, et vous arrivez à quoi? 1 est égal à moins 1. Contradiction, ça n'est pas possible. Donc je vais mettre des points d'exclamation. Contradiction, ça n'est pas possible. Donc ça veut dire que ça, f de x est égal à moins 1, ça n'est juste pas possible. Puisque ça, encore une fois, c'est absurde. Enfin, dans notre modèle mathématique, ça n'est pas possible. Donc f de x égale moins 1 n'a pas de solution. C'est-à-dire que pour tout x qui appartient à R privé de moins 1, vous savez que f de x est toujours différent de moins 1. Donc ça, vous pouvez maintenant l'écrire. Donc, maintenant, ça c'est acquis. Pour tout x qui appartient à R privé de moins 1, vous savez que f de x est toujours systématiquement différent de moins 1. OK. Maintenant que vous avez ça, on peut revenir à notre fonction de f rond f, qui nous intéressait tellement. Donc, soit soit x, donc on prend un x qui appartient à R privé de moins 1. Et soit en passant, là on peut écrire, on dit donc la fonction f rond f est bien définie. Parce que vous vous souvenez que nous, pourquoi est-ce qu'on a fait tout le travail qu'on vient d'effectuer là est bien défini. C'était pour justement prouver que f rond f de x, c'était bien défini. Parce que f rond f de x, je le redis, c'était égal à f de x. Et on voulait prouver que ce truc-là, là, f de x, c'était tout le temps différent de moins 1. Parce que sinon, lui, il n'aurait pas pu le digérer, quoi, ce moins 1. OK, donc voilà, donc f rond f est bien défini. Et bien c'est parti, maintenant on va calculer ce que c'est. Eh ben, on est parti, f rond f de x, qu'est-ce que c'est? C'est égal à f de x, sauf que f de x c'est quoi? C'est 1 moins x sur 1 plus x. Et donc là, tout ce qu'on a fait, c'est qu'on a remplacé ça par la valeur, parce que ça vaut, ok. Et donc f de x, on l'a remplacé par ça. Et alors maintenant, là ça va être un calcul un peu chaud, parce qu'en gros, on va prendre ça, là, tout ça, c'est comme si c'était votre grand X, vous voyez. Vous savez que f, si vous voulez, je mets un grand X, à grand X, elle associe 1 moins grand X sur 1 plus grand X. Ici, votre grand X, il est égal à 1 moins X sur 1 plus X. Ce qui va du coup nous donner cette fraction-là, 1 moins grand X, c'est quoi grand X? C'est tout ce truc-là, c'est-à-dire ça, voilà. Et en dessous, vous avez la même chose, enfin un peu de choses près. Voilà ce que ça vous donne. Ça c'est grand X, voilà, on l'a posé, on a remplacé, on l'a réinjecté. Et bien maintenant, il ne reste plus qu'à faire le calcul, qui est assez pénible, mais bon, il faut ce qu'il faut, hein. Donc d'abord, on va mettre au même dénominateur les 1, ok. Donc là, vous avez du 1 plus x, donc là, ça va nous faire, en gros, 1 plus x sur 1 plus x, moins 1 moins x sur 1 plus x. Pourquoi est-ce que je fais ça? Parce que là, vous voyez, il faut que ce soit au même dénominateur, ok. Donc le 1, je le transforme en 1 plus x sur 1 plus x, vous êtes d'accord que ça fait bien 1, et comme ça, je vais pouvoir simplifier ce que j'ai ici. Dites-vous qu'en fait, il faut raisonner, faut raisonner vraiment sur deux niveaux différents, genre. D'abord, je vais m'occuper du dénominateur,
ok, et ensuite je m'occupe du dénominateur. Je le fais indépendamment, et après vous allez voir, ça va bien se simplifier et tout, ça va être cool. Pour le dénominateur, c'est pareil, je vais avoir 1 plus x sur 1 plus x, moins 1 moins x sur 1 plus x, hop là, et je ne sais pas si on voit là-bas, donc j'ai un peu peur de ce que ça... Je suis désolé, je vais effacer tout ça. Et je vais continuer mon calcul ici, voilà, comme ça. Donc ça nous donne, si on continue notre truc, donc là on a la grosse barre de fraction. Là vous êtes d'accord que maintenant qu'on est au même dénominateur, alors au grand numérateur ici, on a deux nombres qui sont au même dénominateur qui est 1 plus x. Okay, ce qui est tout en bas, on s'en fiche pour l'instant, on s'occupe que d'ici. Donc là, on va pouvoir tout mettre sur la même ligne de dénominateur. Attendez, excusez-moi, d'ailleurs, c'est un plus ici, je me suis gouré. Voilà, là, c'est un plus. Et ben voilà, c'est parti. Allez, donc ça fait 1 plus x moins 1 moins x, le tout divisé par 1 plus x. Ok. Au dénominateur, soit en passant, là, on peut directement simplifier quand même. 1 plus x moins 1 moins x, les 1, ça vire. X plus x, ça va nous donner 2x. Vous êtes d'accord? X moins moins x, ça fait 2x. Donc là, allez, on simplifie. On va pas... Sinon, on va prendre je ne sais pas combien de temps. Et au dénominateur, donc maintenant, on considère juste ça. Ok, tout ce qui est en haut, on s'en fiche. On est la même barre, c'est 1 plus x. Ok, et au-dessus, on a quoi? On a 1 plus x plus 1 moins x. Ce qui va nous donner 1 plus 1, c'est-à-dire 2. Et x moins x, ça va virer. Et donc, c'est bon. Là, on est donc face à cette fraction-là. Là, il faut être super aussi à l'aise avec cela. Vous savez que A divisé par B, le tout divisé par C divisé par D. Vous savez que diviser, c'est comme multiplier par l'inverse. Ok? Très très important. Diviser un nombre par un autre, c'est comme multiplier par l'inverse. Là, vous avez un nombre, A divisé par B, divisé par un autre nombre. Ça veut dire, et ça c'est la même chose que de faire A divisé par, c'est la même chose que de prendre ce nombre-là, multiplié par l'inverse de ce nombre-là. Donc ça c'est égal à A divisé par B, multiplié par l'inverse de C sur D, c'est-à-dire D sur C. Super important, ça à savoir par cœur aussi, tout autant que la règle de 3. Hein. D'ailleurs ça découle de la règle de 3. Ok. Donc ça, je le laisse ici, c'est très important. Donc c'est exactement ce qu'on a ici. A divisé par B, le tout divisé par C divisé par D. Ce qui nous donne 2x divisé par 1 plus x, et que je vais multiplier par l'inverse de ça, c'est-à-dire 1 plus x, on va mettre des parenthèses, divisé par 2. Okay. Et là, magie, regardez, maintenant comme on est à une multiplication, on n'a pas une addition, on a une multiplication, donc la barre de fraction, il n'y en a qu'une seule. En fait, ça, c'est exactement la même chose que 2x fois 1 plus x, le tout divisé par 1 plus x fois 2. Okay, et là, étant donné qu'on est face à des multiplications, il y a des simplifications géniales. Le 2 ici et le 1 plus x ici qui vire. Et il ne vous reste donc plus à la fin que x. Et voilà. Donc vous savez donc que f rond f de x, c'est égal à x. Génial. J'efface tout ça. Je vais juste l'écrire. Vous avez donc, pour tout x qui appartient, donc ça c'est votre conclusion, à r privé de moins 1, vous savez que f rond f de x, c'est égal à x. Donc en fait, la fonction f rond f, qu'est-ce que c'est? C'est la fonction identité. C'est la fonction identité. Donc, ça veut dire aussi au passage que vous avez trouvé, là, vous venez de trouver, f en fait, c'est sa propre réciproque. En fait, f-1, c'est égal à f, puisque vous savez que f-1 rond f, c'est toujours égal à la fonction identité. Là, on a exactement cela. Okay, donc f-1 est égal à f. C'est très cool. Maintenant, on va donc bien pouvoir conclure de pourquoi est-ce qu'on a bien une bijection de R-1 dans R-1. Alors maintenant, il ne reste plus qu'à bien comprendre pourquoi est-ce que f est effectivement une bijection de R-1 dans R-1. Vous savez qu'une fonction f, elle est bijective si et seulement si il existe une fonction g telle que f rond g ou g rond f est égal à la fonction identité.
Et après, oui, bien sûr, ça dépend de l'identité de quel ensemble. Mais là, vous êtes dans le même ensemble. Parce que c'est à chaque fois le même. Là, en gros, vous avez R privé de moins 1. OK. Là, vous avez encore R privé de moins 1. Et en gros, à tous les éléments, là, F, ça va là-dedans, vous voyez. Et F moins 1, ensuite, elle repart exactement là-dedans et elle renvoie exactement aux mêmes éléments. C'est plutôt cool, ça. Genre, vous avez F d'un côté et de l'autre, c'est aussi F qui repart. F moins 1 est égal à F ici. Là, vous avez F moins 1, vous voyez, mais qui est égal à F, puisque F rond F est égal à F moins 1. Ça, c'est plutôt cool et c'est rare. Enfin, c'est rare. C'est notable, en tout cas, c'est remarquable. F, il fait ça. Et ensuite, si vous réappliquez à ce point-là F, vous retombez encore sur votre point de départ. C'est-à-dire que vous faites F, vous appliquez à chaque fois et vous êtes soit sur X, soit sur 1 moins X, sur 1 plus X. C'est quand même marrant. Voilà, donc, vous avez donc prouvé que F est une bijection. Il n'y a pas de problème. C'est une bijection, il n'y a pas à discuter de ça, parce que F rond F, en fait, ça donne la fonction identité, vous voyez, puisque quand on fait F rond F de quelque chose, ça nous ressort ce quelque chose. Donc vous savez que F rond F est égal à id, la fonction identité. Mais la fonction identité de quel ensemble? Ah, c'est pour ça que j'ai mis un point d'interrogation ici. Est-ce que ce serait R? Si c'était R, déjà ce ne serait pas une bijection parce qu'on n'aurait pas le même nombre, peu importe, mais pourquoi ça n'est pas R? Si c'était R, ça voudrait dire que X, là, il pourrait être égal à moins 1. Bah oui, pourquoi? Parce que la seule différence qu'il y a entre R et R privé de moins 1, c'est que R, il a un élément en plus, c'est moins 1. Donc ça voudrait donc dire que si F rond F était égal à la fonction identité dans R, ça voudrait dire que X pourrait prendre potentiellement la valeur moins 1. Sauf que quoi? Nous, on a prouvé juste avant que F de n'importe quoi, c'est toujours différent de moins 1. Vous vous souvenez, on avait fait ça juste avant pour prouver que F rond F existait. Pour prouver que F rond F existait, on avait dit genre que ça, F de X, ça devait toujours être différent de moins 1. Ça devait toujours être différent de moins 1. Ok? Pour qu'ensuite on puisse lui appliquer F, voilà, parce que sinon ça n'aurait pas fonctionné. Et bien là, il se trouve qu'on utilise exactement ce qu'on a fait juste avant, c'est-à-dire que F de n'importe quel réel qui est différent de moins 1, ça donnera toujours un résultat différent de moins 1. Ok? Sauf que F rond F, c'est quoi? C'est F de quelque chose, en l'occurrence F de X. Quand vous avez F rond F de X, c'est F de X. Mais c'est bien F de quelque chose, vous voyez? Le F de X qui est ici, c'est bien un quelque chose. Enfin, c'est un quelque chose, c'est un nombre, enfin, c'est une valeur, quoi, en gros, si vous voulez. Donc ça, vous êtes certain que ce sera toujours différent de moins 1, grâce à ce qu'on avait démontré juste avant. Donc F rond F, ça donnera toujours X, enfin F rond F de X, ça donnera toujours X, c'est-à-dire que F rond F, c'est la fonction identité, mais ça n'est pas la fonction identité dans R, c'est la fonction identité dans R privé de la valeur moins 1. Parce que jamais, au grand jamais, vous ne pourrez tomber ici sur la valeur moins 1. Parce que F de quelque chose, ça ne peut jamais être égal à moins 1. Donc F, c'est bien une bijection de R moins 1 dans, et là le point d'interrogation, on le vire, dans R privé de moins 1. Voilà, bon, j'espère que ça a été assez clair, cet exo. Et voilà, moi je trouve ça très joli parce que quand on a F moins 1 qui est égal à F, je trouve ça cool, je trouve ça très joli. Voilà.